Ce matin, on apprend. Alors, je vous disais d'entrée de jeu que l'information peut être informante, c'est-à-dire l'actualité. L'actualité peut être informante. Et là, on va assister à un déluge d'informations sur nul autre que la secte des Sikhs. Mes amis, les capines et les couteaux, la secte des Sikhs va être épluchée. Et c'est commencé. Écoute, deux pleines pages dans les journaux de l'Empire québécois ce matin. Puis, dans la presse plus, Ouais, et tout. ouais. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend d'abord que le Canada héberge la plus grosse diaspora au monde de Sikhs. C'est-à-dire que c'est au Canada qu'il y a le plus de Sikhs en dehors de la Sikherie, c'est-à-dire le Punjab. Colombie-Britannique, beaucoup, hein? Toronto et la BC. Principalement concentrés au Canada, Toronto, BC. Pas l'Ontario, ils ne sont pas disséminés dans Non, non, l'Ontario. c'est ça. Ils sont très, très concentrés. Bon, maintenant, j'en avais parlé une fois, je ne sais pas si tu te souviens, pour dire que c'était une secte polythéiste, c'est-à-dire qui adorait plusieurs dieux. Oui, Les musulmans, Allah. Les catholiques, Dieu. Tu sais, les chrétiens n'ont un, puis les musulmans n'ont un, mais les Sikhs, ils en ont une brassée. Toujours est-il que là, on nous parle de celui qui est assassiné. Singh Nijjar. Bon, Singh Nijjar, assuré comme le Britannique, a été tiré non pas dans le temple, mais dans son véhicule automobile à la sortie du temple. Qu'apprend-on tranquillement? Il va y avoir des fausses informations. Il faut vraiment être prudent. L'Inde le reconnaît comme un terroriste, particulièrement, et lui le nie. Lui dit non, non, moi, je ne suis pas un terroriste. Mais particulièrement, depuis 2020, après être devenu chef du Khalistan Tiger Force. Le Khalistan Tiger Force, traduit en français par Mouvement séparatiste du Punjab. Tiger, ça ne doit pas être le mot séparatiste. C'est la force d'un tigre du Khalistan, la force de tigre du Khalistan. Pas tout à fait la même consonation. Et j'ai lu que le Khalistan veut devenir une théocratie. Ah, ouais. C'est quoi ça, une théocratie? Théos, Dieu, cratie, pouvoir. Alors, c'est une gang qui vont se mettre à quatre pattes devant pas Allah, Jésus, mais une gang de Dieu qui supposément détient le pouvoir et une gang, une bande de religieux, comme au Vatican, se disent les porte-paroles des déités. C'est-tu pas beau? Ils sont pas les seuls. Si c'est vrai, c'est inquiétant parce que là, tu me vois venir. Toronto, des musulmans, il y en a une gang. Ils ont déjà voulu vivre avec la charia, qui est la parole d'Allah. Théocratie. Puis les autres, les Sikhs, Toronto, au Khalistan, ils veulent vivre, eux autres, selon une théocratie. Ça me surprendrait qu'à un moment donné, ça se pogne pas, ça, là, à Toronto, là. Mon Dieu est meilleur que le tien. Tu me vois venir?
Ouais. Oh, 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 je lisais ça. J'ai dit, il va vanter sur Toronto tout à l'heure. Mais c'était-tu pour le meilleur ou pour le pire, la déclaration de Justin Trudeau qui amenait ça tout en lumière, là? C'est quoi qu'il y a derrière ça? Il peut pas avoir amené ça de même sans réfléchir aux conséquences, etc., là. Non, Parce que là, ça José, réagit, là. oui. Est-ce qu'il y avait abcès? Est-ce qu'il y avait un abcès à crever? Peut-être, peut-être pas. S'il y avait un abcès, mieux vaut le crever avant la septicémie, c'est-à-dire l'empoisonnement de sang. Vous savez, quand vous avez un abcès, là, après une dent, ou après un kyste pilonidal entre les deux fesses, s'il devient trop gros, il pourrait prendre le sang et vous empoisonner. Vous allez développer une cibole de fièvre et vous pouvez mourir. Ça s'appelle une septicémie. Les microbes rentrent dans le sang, qui lui est stérile, et vous pouvez crever. Écoute, il y a un diplomate indien qui l'a traité d'idiot, officiellement. Justin Trudeau demeure, à ce que je sache, notre premier ministre. Il a été élu par un maudit paquet de Canadiens. Alors, l'ambassadeur de l'Inde, qui a traité Justin Trudeau d'idiot, s'il vous plaît, s'il vous plaît, un diplomate, calmez-vous les nerfs, là. On va essayer de démêler ce qui est vrai, de ce qui est moins vrai, puis de ce qui est faux. Ça ne sera pas facile, mais on va avoir de l'information sur la secte des Sikhs à Ouais, rien qu'en masse. ouais. Et dans quelques temps, j'aurai d'autres commentaires à faire. Un dernier, José, si tu me permets. Dans le Journal de Montréal, dans les journaux de l'Empire québécois, qui était Hardeep Singh Nijjar, le pasteur, le preacher sikh de Vancouver, de Surrey en Colombie-Britannique, qui est sikh, qui est assassiné. C'est un séparatiste sikh né en 1977. Écoutez bien la petite phrase en dessous, si elle est vraie. Si elle est vraie. Il avait fait une demande d'asile après son arrivée à Toronto avec un passeport frauduleux en 1997. Il y en a combien des comme ça? Selon Global News. On va faire attention. Il va y avoir de la désinformation, de la fausse information et de la vraie information. On va y aller tranquillement. Il s'est marié à une Canadienne. Il s'est dépêché de se marier à une Canadienne, probablement une Sikh canadienne, parce que, écoute, il y en a 800 000. Il y en avait moins que ça en 97, mais tout de même, il y en avait pas mal. Il y en avait un 400-500 000. Donc, il y avait le choix. Il avait épousé une Canadienne après le rejet de sa demande d'asile. Immigration Canada croyait à un mariage de convenance et avait refusé une nouvelle fois sa demande selon Global News. Qu'est-ce qui est vrai? Tu sais, on va y aller tranquillement. Mais le chat va sortir de la Ah poche. oui. J'aime autant vous le dire. Alors là, les capines avec des couteaux, là, vous avez fini de vous cacher. Ça, puis vous avez fini de vous pavaner. N'oubliez pas, n'oubliez pas que vous avez imposé à la police canadienne votre capine.
Vous avez imposé à la société le couteau porté par vos enfants, alors que dans les écoles, on ne veut pas de canif. Mm. Vous vous imposez sur la place publique, dans le port de Montréal. Pas de casse de sécurité pour les Sikhs parce que ça dérange le capine. Tu te souviens de Ah oui, la très grève ou bien. Oui. du mouvement de protestation? On va vous connaître. Moi, je ne savais pas, à venir jusqu'à l'année passée, ou il y a 2 ans, que vous adoriez un paquet de dieux. Je ne le savais pas. Puis je ne le savais pas que le Kurdistan, c'est un État que s'il devient indépendant, ça va être une théocratie. Oh, tu sais, hey, on est en 2023. Mais écoute, à l'heure des charges, il y a 10 ans, à Toronto, il y avait eu un mouvement pour que tous les litiges familiaux, civils, se fassent selon la charia, qui est la loi divine des musulmans. Tu te souviens de ça? J'invente rien. Ça avait fait les manchettes. Hein, Ouais. tout le monde était, quoi, c'est quoi cette affaire-là, ça? Ben oui, Ouais. un pouvoir judiciaire parallèle religieux, théocratie, pouvoir de Dieu. Mais c'est jamais Dieu qui gouverne. Moi, ce que j'aime avec les théocraties, là, c'est que le pouvoir, c'est Dieu qui l'a, mais il est appliqué non pas par Dieu lui-même, mais par des hommes religieux. La Alors, porte-parole. oui, oui, ils se prétendent les porte-parole de Dieu, sont en communication directe avec les êtres suprêmes. Allô, 2023, ça va pas la cagnotte?